Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude, comme le veut la tradition, comme toujours, comme depuis très longtemps, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que ChatGPT peut booster PrestaShop? Eh oui, rien que ça. Ces derniers temps, on ne parle que d'intelligence artificielle. C'est le futur, tous les business doivent s'y mettre. L'intelligence artificielle est au service de votre entreprise, voilà ce qui est souvent dit. Et si vous ne l'utilisez pas, vous allez passer à côté d'une opportunité titanesque. Voilà, comme tout le monde, j'ai testé ChatGPT, j'ai tiré des premières conclusions. Et on parle souvent de révolution du web, mais nouveau, une révolution. ChatGPT, il n'y avait pas là. D'un coup, il sort, c'est la révolution du web. Mais tout ce qui monte très vite peut descendre aussi très vite. Donc, on reste quand même lucide. Et bien sûr, c'est effectivement un outil fantastique, mais il faut avoir du bon sens. Du bon sens, c'est savoir la décision que vous devez prendre. Et pas regarder juste maintenant avoir une vision de l'instant T, mais se dire, ok, pour le futur, est-ce que ça va être bien ou pas? Et il faut aussi tester avec des cas concrets et être honnête de pourquoi on va l'utiliser. Tout le monde veut gagner du temps, nous sommes dans une société, on veut toujours plus de temps. Donc voilà, on veut optimiser son rendement, etc. Mais restons quand même lucides. Hein. C'est-à-dire que la terre entière va se mettre sur ChatGPT et donc, j'allais dire, on va pouvoir tous réduire notre temps de travail et avoir le même niveau de revenu. J'ai l'impression que c'est un petit peu aussi ce qui est attendu. Mais c'est normal, on cherche tous des raccourcis, donc forcément. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il est capable de faire pour notre boutique PrestaShop et on va tirer des conclusions ensemble. C'est parti, on y va, go. Alors, moi ce que je fais c'est ça, je vais aller déjà sur... Alors moi j'ai un onglet ChatGPT ouvert, alors si vous n'avez pas de ChatGPT, alors il me semble, je sais pas si les inscriptions sont fermées encore ou elles seront ouvertes à nouveau. Vous cherchez ChatGPT dans Google, vous faites ici, et puis après vous allez devoir vous inscrire. Je ne sais pas si les inscriptions sont temporairement fermées. Quoi qu'il en soit, que ce soit ChatGPT ou un autre, vous enregistrer, etc. Que ce soit ChatGPT ou un autre, c'est le même, je veux dire, c'est toujours le même principe. Il y en aura d'autres que ChatGPT. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est applicable, je pense, à ChatGPT, mais comme à d'autres outils. Hein. Alors moi, ce que je lui dis à ChatGPT, c'est, je vais peut-être pas refaire toute la rédaction que j'ai fait de test. En fait, ChatGPT, ça se présente comme ça. Une fenêtre, vous dites ce que vous voulez en français dedans et il va vous répondre. Voilà. Ce qui est important, vous allez voir, c'est, moi je vais prendre la première question que je vais poser, je lui dis ok, pour un PrestaShop, ce qui est important, c'est qu'on vende, et pour qu'on vende, il faut du trafic, et pour qu'on ait du trafic, il faut optimiser le référencement naturel. Donc je lui dis ok, je lui pose des questions sur référencement naturel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici. Voilà, regarde ce que je lui ai dit. Je lui dis ceci. Je lui ai dit, voilà, tu es un professionnel du SEO. Et il dit, non, je suis pas un professionnel du SEO. Voilà. Je dis, bon, bah alors mets-toi à la place d'un expert SEO. Ah, bien sûr, il peut se mettre à la place. Donc je lui dis, tu es un professionnel, il veut pas. Mais mets-toi à la place, vous voyez, ça marche. Bien sûr, comment je puis t'aider avec vos questions SEO? Alors je lui demande, quels sont les 3 leviers les plus efficaces? Il me dit ceci. Bah, je voulais avoir une réponse quand même un peu succincte. Il me dit, le contenu de qualité. Ce qui est, on va dire... entièrement vrai, le contenu de votre site doit être de haute qualité, pertinent pour votre public cible, optimisé pour les moteurs de recherche. Absolument. La technique, donc optimisation technique, structure du site, vitesse, chargement, etc., compatibilité mobile, tout à fait. C'est vrai que si techniquement le site il est HS, c'est un peu embêtant. Et netlinking, donc des liens qui pointent vers votre site de qualité, donc plus vous avez de liens, plus potentiellement vous êtes visible, en même temps c'est logique. Quel site pourrait être populaire mais jamais cité? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Hein. Ok, puis je demande pour un site e-commerce, il me parle de l'arborescence des catégories. Assurez-vous que les produits et catégories sont organisés de manière claire et cohérente. Un contenu, des descriptions de produits détaillées, des images de qualité. Mais, voilà. Et l'expérience mobile,
parce que bah voilà, c'est important parce qu'il y a la croissance rapide du e-commerce mobile. Voilà. Après j'ai demandé combien il fallait de visiteurs en moyenne par jour pour faire une vente. Il disait qu'il n'y avait pas de réponse universelle, ça dépendait du taux de conversion. Moi, je lui ai redemandé un chiffre plus précis pour réaliser une vente. Et il me dit ouais, le taux de conversion peut varier considérablement d'un site en allant de 1 à 20%. Mais en général, c'est de 2 à 5%. Voilà, bon bah c'est indicatif. Moi je dis toujours, moi je suis plus sur tranche basse, je dis plutôt entre 1 et X%, mais c'est tout à fait cohérent ce qu'il dit. Je lui demande, bah, s'il fallait optimiser une seule chose, qu'est-ce que ça serait? Il dit de vous demander je recommanderais de vous concentrer sur la qualité et la pertinence du contenu. Voilà, le contenu, qu'il soit bien structuré, facile à lire et à comprendre, incluant les mots-clés pertinents. Je lui demande aussi si les plugins SEO sont réellement permettent d'augmenter la visibilité. Il dit alors voilà, ça peut aider à améliorer, mais il est important de ne pas compter uniquement sur les plugins SEO. Voilà. La visibilité de votre site dépend de nombreux facteurs comme qualité, pertinence de votre contenu, qualité des liens entrants. Voilà, voilà ce qu'il dit ChatGPT sur une question comme ça. Alors, concrètement, là où ça blesse en fait dans le e-commerce, c'est souvent déjà ça, le contenu de qualité. Les photos ne sont pas exclusives, le texte est perfectible, les fiches produits ne sont pas forcément très complètes. Sur la partie optimisation technique, en principe sur un PrestaShop on est déjà pas mal, et puis il manque des liens qui pointent vers vous parce que personne ne fait de liens vers vous, quoi. Donc j'ai envie de vous dire, les zones qui blessent, on les connaît et on sait là déjà la cause. Le problème c'est mettre l'effort pour optimiser les fiches produits, bah, c'est un gros effort. Mettre l'effort pour faire des photos, comme on a déjà vu dans d'autres tutoriels, c'est de l'effort. Alors voilà, le contenu est toujours le maître, hein, concrètement, et ChatGPT dit bien ça, et il a raison. Bon, la conversion, voilà, 1 à 20%, là, mais 1 à 5%, voilà, ça reste encore raisonnable, tout à fait. Puis les plugins SEO, ben oui, concrètement, c'est secondaire, quoi. Hein. Donc c'est la matière première. En fait, ce qui est important, c'est de vous mettre à la place de votre client. Quand le client sur votre site, il dit c'est pratique ce site, j'ai tout ce que je trouve. J'ai tout ce que je trouve, est-ce qu'il est pratique et en plus est-ce que c'est un prix correct? Enfin, il faut juste ces éléments-là, entre guillemets, pour que ça puisse convertir. Mais juste, c'est déjà beaucoup. Voilà. Voilà, je vais vous regarder un autre élément. Je vais poser aussi des questions sur, entre autres, la publicité. Quel est le meilleur canal pour faire de la publicité? J'ai une boutique PrestaShop, je veux faire de la pub. Quel est le meilleur canal publicitaire sur lequel investir? Il me dit Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, publicité en ligne display. Il dit Ads, Google AdWords, ok. Moi je dis sur Google Ads, il serait bien de faire quoi? Voici quelques conseils. Il explique, il dit cibler les mots-clés, la. Et là je lui dis, c'est pas mieux de faire du Google Shopping? Il me dit Google Shopping, c'est un canal publicitaire efficace pour les boutiques en ligne. Il dit alors c'est visibilité accrue, ciblage plus précis, meilleure conversion. Mais je lui dis mais pourquoi tu m'as pas dit ça en priorité? En fait c'est plus intéressant pour un e-commerce. Il me dit ah, je suis désolé. L'objectif principal est de fournir des réponses complètes. Cependant, vous avez raison, pour de nombreux e-commerce, est le plus efficace et le plus rentable. Ça veut dire que ChatGPT, là concrètement, parce que moi, je dirais là, pour moi, Google Shopping, un e-commerce, c'est un indispensable dans la plupart des cas. Même si on dira tout ce qu'on veut, voilà, c'est perfectible et tout, pour moi, c'est un des canaux qui vraiment a été exploité. Et là, en fait, quand j'insiste, il me dit ah ouais, en fait, vous avez raison, en fait. Mais il n'avait pas pensé, quoi. Et pourtant, je demande pas un truc. Enfin, je veux dire, c'est une intelligence artificielle quand même assez poussée, mais on voit qu'il il sait pas tout à fait. Il aurait pu me conseiller mieux, quoi. Bon. Qu'est-ce que j'ai hors d'autre? J'ai hors un autre truc. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, j'ai demandé. Est-ce qu'il s'était déjà trompé sur des questions SEO? Il me dit ouais, il peut faire des erreurs. Peux-tu me donner des exemples de conseils SEO incorrects que tu as déjà donné? Il me dit ah non non, je peux pas effectuer des recherches sur mes réponses antérieures.
ça l'arrange bien de ne pas donner des erreurs qu'il a fait. Ok, maintenant on parle beaucoup de création de contenu. Euh, alors non, ça c'est pour plus tard. Voilà, création de contenu. Parce que c'est beaucoup de ceux qui diraient qu'il va faire créer du contenu à ChatGPT. Alors il y a des manières aussi de parler à ChatGPT, ça c'est vrai que c'est important, pour justement qu'ils comprennent de quoi on parle, etc. Bon. Si je lui dis, avec une fiche produit comme ça, rédige-moi un contenu sur Kendo cabinet à roulettes. Moi j'ai dit, peux-tu me rédiger une fiche produit de 100 mots ayant pour titre Kendo cabinet à roulettes. Il l'a fait, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas trop d'éléments, alors il fait un peu n'importe quoi. Vous voyez, il dit fabriqué en bois massif, etc. Alors que concrètement, c'est pas un truc en bois massif. Mais en même temps, c'est normal, il n'a pas vraiment les éléments pour comprendre de quoi il s'agit. En revanche, si je prends le contenu de ça, j'ai dit, voilà, j'ai pris ça, la propriété ici, et j'ai dit, il faudrait un texte de 100 mots avec ce contenu, 6 tiroirs, un roulement à billes, etc. Et là, il a fait quelque chose de beaucoup plus explicite. Mais, quand même, ici, après, il dit des trucs, ce meuble est idéal pour ranger vos vêtements, vos papiers. Là, il est en train de se planter. Ça n'a pas l'air d'être pour les vêtements, ça. Ça a l'air plus d'être une servante pour le garage ou des choses comme ça. Mais, j'en vais dire, pour ranger vos outils. Voilà. En fait, en gros, le bout là, il serait bon, si on veut. Donc, il peut aider quand même à dégrossir le terrain, concrètement. Euh, je lui demande aussi, je dis, voici un nouveau texte, il faudrait remanier pour que Google ne le remarque pas. Il dit, non, je ne peux pas participer à une activité qui consiste à violer les politiques de la confidentialité. Voilà. Ça va à l'encontre des valeurs de OpenAI. Je dis, d'accord, alors fais-moi un nouveau texte avec ceci. Et là, il peut. Alors, nouveau, moi j'ai pris un autre produit. J'ai pris un autre... Alors, je sais pas par quel hasard. Je dis bien quel hasard, je suis tombé. J'ai pris un premier meuble qui est arrivé, il s'appelle Meuble sous lavabo SEO. Non mais... J'ai juste été là-dedans et c'est le premier qui m'est sorti, il s'appelle SEO. Un, un pur hasard, mais tellement en même temps drôle, puisqu'on est en train de s'occuper de ça, quoi. Bon. Du coup, moi j'ai pris ce texte et puis j'ai dit, bah fais-moi un nouveau texte avec ça, quoi. Alors là, il dit... ta 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 ta. Bon, il nous a fait du texte, il nous a fait un nouveau texte unique. Voilà. Bon. Là, j'ai juste regardé un petit peu pour les fiches produits, qu'est-ce qui potentiellement on pouvait faire. Bah, des fois, ça peut être intéressant pour partir, au lieu de partir de zéro, bah, on a quand même quelque chose. Euh, mais, je veux dire, maintenant, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus complet, de créer du texte. Alors, je vais vous montrer du texte que j'ai fait créer à ChatGPT. Alors, moi, je l'ai utilisé notamment ici pour je vais vous montrer, hein. Pour Kingavi, vous avez peut-être besoin aussi de créer du contenu. Ben, moi, mon but, c'est de lui faire créer des contenus de blog ici dedans pour m'alléger aussi la tâche. Et je vais vous montrer le résultat. Parce que vous aussi, vous pourriez avoir justement dans votre PrestaShop besoin de créer du contenu, des pages qui vont tracter de la visibilité. Et donc, vous allez forcément avoir cette problématique. Donc, je me suis dit, ok, est-ce qu'on peut soulager ça avec ChatGPT? Résultat. Résultat. Il est Chrome. Alors, résultat, il y a... je vais prendre un... Alors, regardez comment je lui parle, hein, pour créer du contenu.
Je lui parle comme ça. Alors il y a certainement plein de manières, j'ai pas creusé très loin après toutes les optimisations possibles, hein. Il y a, vous trouvez plein de tutoriels sur comment parler à ChatGPT, etc. Moi j'ai fait un petit peu d'instinct comme ça, par rapport à quelques échos que j'ai eus. Mais en gros, je dis ceci. Voici le contexte du rédacteur pour Kingavi. Donc vous mettez rédacteur pour votre site. Il faut utiliser il faudrait utiliser. Voici mon style. Alors, j'y trouverai en dessous plusieurs exemples de mon style d'écriture qu'il faudrait utiliser. Merci de créer un billet de blog avec le contenu suivant. Le titre, ça. Style d'écriture familier, voire texte ci-dessous. Longueur totale du billet, titre de 500 mots. Une introduction commençant par jour à tous. 3 paragraphes avec un sous-titre. Inclure un chiffre de statistique dans un des paragraphes pour rendre un peu le truc crédible. Une conclusion. Là, j'ai pris des textes que moi j'avais rédigés dans mon blog parce qu'à un moment donné sur Kingavi c'est moi qui faisais les articles comme ça, ils étaient mieux. Ils étaient plus drôles, mais j'ai essayé d'optimiser un peu et j'ai délégué. C'est moins personnel, mais bon, voilà, on peut pas tout faire des fois, donc j'essaie de trouver des solutions. Surtout que c'est pas incontournable. Mon but c'est juste de tracter un peu de la visibilité sur certaines requêtes. Voilà, donc je lui donne tout ça. Donc là il y a mes 3 articles d'exemple et mes instructions au début. Qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort ça. Bonjour à tous, là. Regardez ce qu'il a fait. Bonjour à tous, il a fait l'intro, il a fait paragraphe 1, les avantages, les inconvénients, en conclusion, etc. Et j'ai demandé parallèlement à un rédacteur de me faire le même contenu. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne comme différence? La différence déjà c'est le prix. Ça, un contenu comme ça, moi j'ai payé une cinquantaine d'euros. Et à 616 mots, ça m'a coûté rien. Alors, j'ai pris les deux textes, j'ai donné à ma famille. J'ai dit, ok, regardez ces 2 versions et dites-moi qu'est-ce que vous préférez. Et au début, je dois avouer que je m'étais dit, waouh, ChatGPT m'a fait tout le travail, c'est génial, c'est vraiment révolutionnaire. Mais en regardant bien, donc déjà dans le texte rédigé par ChatGPT, un de ses problèmes aussi, c'est qu'il est un peu prévisible parce qu'il est un peu algorithme quand même. Vous voyez, il est très régulier. Je sais pas comment vous dire ça. Vous voyez qu'il a une forme de rédaction déjà par bloc, etc. Il suit très bien les instructions. Après, on peut lui dire, bah, je pense, de varier tout ça, mais il a tendance à être assez équilibré. Et même dans sa manière de parler. Bon, regardez, je peux même lui dire ici, refais-moi le même texte avec une vulgarisation. Je sais pas s'il est surchargé. Je sais pas s'il est surchargé les. Allez, c'est vraiment génial. Bonjour les amis. Je sais pas s'il a. Je sais pas s'il s'est lancé dans un autre thème là et il s'est mélangé, on dirait. Qu'est-ce qu'il nous dit? Non mais il se débrouille très bien, il se débrouille très bien, mais regardez par exemple ce qu'il a dit ici, il dit malheureusement Trusted Shop, là j'avais demandé entre autres de faire un truc sur, ici c'est le thème, la question c'était est-ce que Trusted Shop c'est une solution d'avis client performante? Voilà, et il me dit, entre autres il dit Trusted Shop n'est pas parfait, selon les statistiques seulement 55% des clients laissent un avis sur Trusted Shop. Ça veut dire que sur une demande d'avis, vous envoyez 10 demandes d'avis, vous en recevez 5. Vous recevez 5 avis, ce qui est complètement faux, quoi. C'est complètement faux, on est beaucoup moins que ça, quoi. C'est de l'ordre entre... ça dépend des secteurs, mais de nouveau, c'est entre 0 et 10%, quoi. Mais jamais 55%, quoi. C'est complètement faux, ça, par exemple. Donc il a mis une statistique qui est fausse. 30 000 entreprises inscrites sur Trusted Shop. Donc c'est cool, il a intégré des chiffres. Et si je prends le texte fourni par le rédacteur, les informations sont beaucoup plus précises. Tout dépend du rédacteur bien sûr, mais
dire garantir, il y a une garantie permet de garantir le remboursement sur 30 jours en cas de réception de non-réception d'un produit. La certification UFNOR, on parle de cela permet d'augmenter le taux de clic de plus de 20% et d'inspirer confiance au premier coup d'œil dans les moteurs de recherche grâce aux étoiles. Le prix des abonnements entre 99 € et 269 €. Là, là, là. Il y a des éléments vraiment plus précis parce que quelqu'un a été quand même vérifié le contenu et à nouveau ça dépend tout du rédacteur, mais quelqu'un a été contrôlé ce contenu, contrairement à ChatGPT qui est en fait un générateur de contenu intelligent, mais qui est pas forcément si intelligent que ça. Ce que je vais vous démontrer autre chose, c'est moi ce qui m'intéresse aussi c'est le contenu, parce que vous voyez ça, la personne a été chercher le contenu quelque part. Si je lui demande quelque chose de précis à ChatGPT, il faut bien qu'il aille chercher cette information sur des sources sûres. Alors c'est ce que je lui ai posé la question en fait. Je lui ai dit je vais voir où c'est. Voilà. Comment Je lui demande comment trouves-tu du contenu après 2021, sachant que tu n'es pas relié à Google. Parce que normalement, je crois de ce qui était dit, c'est que ChatGPT, il a accès jusqu'au contenu 2021. Après, il n'a pas accès au contenu. Il dit, ah là là, il me dit, il existe plusieurs possibilités pour trouver du contenu en dehors de Google, etc. Je reformule, je dis, est-ce que ChatGPT a été lié à Google pour alimenter sa base de données? Il dit non, on n'a pas utilisé Google pour alimenter la base de données. Alors là, moi je lui dis, il me dit, ah non, ça a été choisi par des articles de journaux, forums en ligne, livres électroniques, pages web, etc. Je dis, les gens qui ont choisi le contenu pour ChatGPT ne sont pas passés par le moteur Google. Comment ont-ils trouvé le contenu? Là, il me dit, OpenAI, a utilisé plusieurs sources pour trouver le contenu, etc., sans utiliser spécifiquement Google. Alors il dit, ouais, OpenAI a pu créer un modèle de langage formé sur un grand corpus de texte sans avoir utilisé un moteur de recherche spécifique comme Google. Là, je lui dis, jamais Google n'a été utilisé. Il est possible que Google ait été utilisé pendant le processus de collecte de données. Bon, mais tu m'étonnes en même temps. Il n'a pas inventé la donnée, quoi. Mais je pense que c'est un des problèmes, c'est que quand il est en train de me créer du contenu comme ça, ou quand il est en train de créer du texte comme on a vu sur ici pour Trusted Shop par exemple, c'est d'où viennent les informations sources, comment il les génère, parce qu'il faut quand même des informations stables, je veux dire des informations fiables, pour que on puisse s'y prendre après. Parce que c'est vrai que moi, je veux dire, si on me sort des infos comme ça, quand on puise l'information de Google, puis qu'on dit ok, peu importe votre contenu, j'allais dire, mais j'ai dit c'est une page à moi qui sort là, mais si je suis ici sur ce site là avec tout cet environnement autour, je me rends mieux compte de la crédibilité par rapport à si je me retrouve ici. Est-ce que c'est l'information elle est plus crédible sur le site d'avant ou ici? Forcément, sur le site d'avant. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir où il a été puisé les données. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est soyez logique. ChatGPT peut donner des indices, mais ça sera difficile pour vous de vous remplacer. Il ne va pas vous remplacer, ChatGPT, concrètement. Et il est quand même assez générique. J'ai l'impression qu'il tourne autour du pot. J'allais dire, c'est un pro de l'embobinage, entre guillemets. Alors bien sûr, dans certains cas, il peut être très pratique, du style, même si vous voulez faire un résumé d'un texte, etc., résume-moi le texte. Il y a plein de possibilités.
Et certainement que j'ai pas, on va dire, creusé toutes les possibilités qu'on peut exploiter avec ChatGPT. Mais ChatGPT, il arrive un petit peu comme un miracle, alors qu'il ne fait que renforcer ce que Google déteste. Comprenez bien ceci. Maintenant, on a un système de générateur de texte à la volée. Google, lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Non, je vais peut-être dire ça à l'inverse. Vous, votre but, c'est d'être visible dans Google. Google, lui, il doit brasser un nombre incalculable de pages. Est-ce que vous pensez réellement que en générant massivement du contenu, vous allez remonter dans Google? Tout le monde va faire ça. Tout le monde va générer du contenu massivement avec ChatGPT dans le sens de vouloir obtenir la visibilité. Et si on regarde un petit peu alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, je jetais un coup d'œil sur les pénalités liées à ChatGPT. Mais en gros, Google, pour lui, c'est l'enfer, cet outil qui sort. Parce que ça va générer du contenu un peu partout, mais du contenu où les gens, on va dire, il n'y a plus la réflexion derrière, et Google, lui, ce qu'il veut, c'est la qualité. Concrètement, le contenu créé par ChatGPT qui n'apporte pas une vraie valeur va être sanctionné. Et le danger, c'est de se tourner dans cette direction et croire que Google n'est pas capable de comprendre que c'est du code généré par ChatGPT. Parce que concrètement, il y a quand même des formes de patterns qui se ressemblent. Il peut y avoir des subtilités de langage et Google a des milliards à disposition. Ils peuvent faire un système pour détecter ça. Et même imaginons, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai tout fait ça nickel, etc. Il n'y a pas de raison qui m'attrape. Vous pourriez très bien avoir tout votre contenu parfait, mais quelques pages générées avec ChatGPT. Et ça pourrait dire à Google temporairement, bah voilà, une partie du contenu provient de contenu généré par intelligence artificielle. Donc, potentiellement d'autres contenus peuvent être, on va dire, générés aussi par AI. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas vous dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour, j'en sais rien, pour résumer des textes, pour traduire des documents entiers. Enfin, vous pouvez faire plein de trucs avec. Mais gardez en tête que si ChatGPT commence à avoir une place importante sur le cœur de votre activité et que ça devient la matière première, il se pourrait qu'un jour il y ait un coup de manivelle dans l'autre sens, qu'on comprenne plus rien et puis tout d'un coup il y ait une sanction qui tombe, notamment au niveau de la question de visibilité. C'est vrai que ici on a tous envie de réduire notre temps, etc., de gagner du temps et de passer moins de temps à créer du contenu, mais en réalité aujourd'hui, à l'instant T, juste avant qu'il y ait ChatGPT, Google n'en pouvait déjà plus du contenu spammy. Il voulait plus privilégier le contenu de qualité. Donc il était déjà englué de toutes sortes de contenus médiocres, mais ça c'est la couche par-dessus qui va vraiment inonder le web, quoi. Et pensez-vous que Google a envie de dépenser des sommes inconsidérées pour crawler le web du contenu généré par une intelligence artificielle? La réponse est non. Donc, des algorithmes seront mis en place et donc des sites seront mis de côté. C'est juste ça qu'il faut garder en tête. Voilà. Donc, moi, la conclusion de ChatGPT, personnellement, c'est de dire, ok, c'est un outil un peu d'inspiration. Il peut m'aider à trouver aussi... D'ailleurs, je crois que j'avais entendu... Je veux dire, le fait qu'on puisse dire, ben voilà, c'est un peu comme un assistant et il va m'aider dans mon travail à me diriger vers des bonnes solutions, comme un peu un conseiller, mais c'est pas lui qui va représenter mon entreprise directement. Je vois juste un assistant qui peut des fois me dégrossir le travail, me faciliter, mais c'est pas lui qui doit avoir la touche finale, quoi, concrètement. C'est un peu ça. Je vais juste faire un petit test là. J'ai écouté hier dans un podcast un truc qui m'a intéressé, c'est, j'ai juste dû dire, euh, euh,
me poser voilà, regardez, c'est lui qui prend la main, comme ça c'est lui qui m'interroge. J'ai besoin d'améliorer. Allez, il est en train de me donner des conseils, mais j'aimerais qu'à la fin il me repose une question. Il y a aussi des... j'ai cherché prompt... prompt chat GPT. En fait, vous pouvez trouver des conseils des conseils en fait pour comment parler à ChatGPT et lui demander plein de choses. Il y a des manières de lui parler qui donnent des meilleurs résultats, donc ça aussi vous pouvez creuser en fait cette direction là. Ah ouais, ben là il a pas posé une question. En fait je voulais... Bon bref, je veux pas trop perdre de temps là-dessus, mais en gros ouais, vous avez compris, vous pouvez essayer d'inverser la tendance. Pour ça, chaque fois lui qui vous pose une question, il faudra peut-être juste trouver la bonne formulation pour le faire. Voilà, j'avais pas testé avant, donc là il le fait pas. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait un petit tour de ChatGPT. Vous pouvez voir un petit peu le potentiel, est-ce que vous voulez l'utiliser ou non. Mais réfléchissez bien à long terme, réfléchissez bien aussi les conséquences, réfléchissez bien la position de Google vis-à-vis de ça, et puis aussi la position de vos clients. Est-ce que réellement ça peut avoir un impact significatif sur votre site? Posez-vous la question et ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à appliquer, à prendre la direction. Voilà. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, vous pouvez me chercher comme ça, Webax dans Google. Je suis content, j'attends votre notation. Vous pouvez cliquer ici, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.